Cette vidéo présente les principaux éléments vérifiés sur vos chantiers par les bureaux de contrôle choisis par EFI. Dans ce module, nous revenons sur les normes techniques habituelles et nous vous éclairons sur les points techniques spécifiques à la réglementation C2E pour l'isolation des rampants sous toiture. Voici les deux prérequis essentiels pour que le contrôle soit réussi. Les travaux doivent avoir été totalement terminés. La facture finale doit avoir été remise au client en plus du devis initial décrivant les travaux effectués. Bien entendu, les travaux doivent être conformes au DTU applicable pour ce type de travaux et respecter les règles de l'art. Pour commencer, nous vous rappelons quelques évidences que vous connaissez probablement, mais qui sont fondamentales. Les produits choisis doivent être conformes aux normes françaises NF-EN 12664, 12667, 12939 ou 16012 plus A1. Le parement doit respecter les normes de sécurité incendie. Les travaux doivent permettre d'atteindre une efficacité énergétique minimale. Pour ce faire, vous devez prévoir une certaine épaisseur d'isolation qui va dépendre du produit choisi par votre client. L'objectif, atteindre une résistance thermique supérieure à 6. L'isolation doit être continue sur l'ensemble des rampants. Cela signifie que l'épaisseur doit être la même partout. Pour que l'opération soit éligible au dispositif C2E, le comble isolé doit être aménagé ou aménageable. Lors de la visite technique, expliquez ces points très clairement au client, car si l'une de ces conditions n'est pas remplie, eh bien vous avez le devoir de ne lui proposer qu'une isolation de comble perdu. Concrètement, aménageable, ça veut dire quoi? Eh bien, le jour du contrôle, le contrôleur vérifiera deux critères. Soit la présence d'un émetteur de chauffage fixe, c'est-à-dire d'un radiateur dans chaque pièce de vis séparée par une cloison, soit, si ce n'est pas le cas, que les combles bénéficient d'un accès de parois vitrées qui donnent sur l'extérieur. Attention, si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le contrôle sera non conforme. La prime C2E dépend directement du nombre de mètres carrés isolés. Sur votre facture, indiquez uniquement la surface réellement isolée. Très important, pensez à bien mesurer cette surface à la fin de votre chantier. Nous vous rappelons que les primes C2E ne sont versées que pour l'isolation réalisée entre les combles chauffés ou en cours d'aménagement et les zones non chauffées. N'oubliez pas d'expliquer cela à votre client dès la visite technique et de le préciser sur votre devis. Si vous souhaitez des précisions sur les méthodes de calcul en fonction de la configuration de la maison, écrivez-nous sur partenaire@efi.fr. Au-delà de ces évidences, les règles C2E ont fixé un certain nombre de critères, même lorsque les DTU techniques prévoient des exceptions. Ces points sont bien plus que des détails. S'ils ne sont pas respectés, le bureau de contrôle peut déclarer le chantier comme non conforme. Suivez nos conseils pour faire la différence et pour que vos travaux soient conformes aux règles C2E du premier coup. Vous le savez, pour des travaux réussis, le support doit être sain. Le contrôleur vérifiera qu'il n'y ait pas de traces d'humidité sur le parement. Ces traces, qu'elles soient encore humides ou sèches, peuvent être liées au mauvais état de la toiture avant travaux. Faites un diagnostic préalable de la charpente et des éléments de toiture. Et en cas d'avarie, attendez que les réparations soient réalisées et que la toiture soit saine. Quand c'est nécessaire, un pare-vapeur doit être installé. Il doit être placé côté chaud, c'est-à-dire entre l'isolant et le parement. Un point essentiel, la pose ou non d'un pare-vapeur dépend des conditions du chantier. Et vous seul pouvez évaluer si c'est nécessaire en fonction du DTU. Ce n'est pas au client de décider. Attention, le Craft n'est pas considéré comme un pare-vapeur, mais uniquement comme un frein-vapeur, car sa valeur SD est inférieure à 18. Lorsqu'il n'est pas visible, le contrôleur vérifiera la présence du pare-vapeur en lisant la facture. N'oubliez pas de le mentionner.
À la fin des travaux, la pose du parement doit être soignée. Le parement permet la bonne conservation dans le temps de l'isolant posé et aussi de limiter le risque incendie dans cet espace habité. Les travaux réalisés ne doivent pas représenter un risque pour les bénéficiaires des C2E. L'État a donc fait le choix d'exiger plus plutôt que moins. Sur vos chantiers, prévoyez systématiquement un écart de 10 cm au moins entre l'isolant et toute paroi susceptible de chauffer, en présence notamment d'un conduit d'évacuation de cheminée ou de chaudière. Si des spots sont encastrés, vous devez mettre en place des protecteurs entre l'isolant et l'arrière du spot pour éviter le contact entre l'isolant et l'équipement. Les luminaires non encastrés sont posés sur un parement conforme aux règles incendie. L'isolant doit être bien maintenu avant la mise en place du parement. Pour cela, reportez-vous aux recommandations du fabricant de l'isolant et adaptez le type de fixation à la toiture. Voici ce que vous devez retenir pour l'isolation des rampants sous toiture: un produit isolant qui respecte les normes, une résistance thermique supérieure à 6, une isolation continue, un isolant bien fixé, mesurer la surface isolée en zone habitée et à la fin du chantier, un écart systématique entre l'isolant et les conduits d'évacuation, une protection adaptée pour les luminaires, un pare-vapeur lorsque nécessaire, positionné côté chaud, protéger, adapter l'installation électrique, un parement avec une finition soignée.